De nos jours, les animés ont tellement changé que si tu montres un épisode de Dragon Ball Z à un enfant qui a grandi avec Demon Slayer, il pensera que c'est même pas un animé. Et si on compare les œuvres cultes des années 80 et 90 à celles d'aujourd'hui, on remarque des différences énormes. Du style d'animation aux intrigues, en passant par la censure ou même la manière dont les histoires sont racontées, les animés d'hier et ceux d'aujourd'hui, c'est presque deux mondes différents. Et aujourd'hui, on va voir ensemble 5 grandes différences entre les animes d'autrefois et ceux d'aujourd'hui. Et vous allez être surpris par certains changements. Allez, installe-toi confortablement, j'espère que t'es prêt, XO. Premier point que je vais aborder, c'est l'animation et le style visuel. Les animes d'hier avaient un style plus brut, avec une animation parfois brouillon, mais qui avait un charme indéniable, vraiment. On pense par exemple à DBZ ou Senseiya. Certaines scènes de combat utilisaient des images fixes pour accentuer la tension. Et franchement, qui n'a jamais vu un personnage crier pendant 5 minutes avant de lancer son attaque? Et aujourd'hui, avec l'essor des nouvelles technologies et de la 3D, l'animation est beaucoup plus fluide et dynamique. Regardez Demon Slayer ou Jujutsu Kaisen, où chaque combat est une véritable claque visuelle. C'est tellement bien fait, on dirait que les personnages ont été envoyés dans une salle de sport virtuelle avant chaque combat. Mais certains fans regrettent ce côté artisanal et unique des anciens animés. Même moi, regardez ce que One Piece a fait récemment avec Garp. C'est beaucoup trop là. Et ça m'amène au deuxième point, la structure des scénarios. Les anciens animes prenaient leur temps pour développer leur intrigue. Prenez exemple avec Naruto qui comptait des centaines d'épisodes avec un rythme parfois lent, mais qui permettait un attachement profond aux personnages. Ça, c'était les bons vieux temps, les épisodes filler où des persos passaient 20 minutes à attraper un chat là, et que des souvenirs vraiment. Et aujourd'hui, la tendance, elle est vraiment aux séries plus courtes et mieux rythmées. Par exemple, les Senka ou Chainsaw Man qui privilègent des saisons condensées avec peu de remplissage, ce qui rend le visionnage plus intense et addictif. Il n'y a plus de pauses interminables au milieu des combats et tout. Maintenant, tout s'enchaîne à la vitesse de l'éclair. Troisièmement, la censure. Les animes d'hier, ils étaient parfois très violents et osés. Hokuto no Ken ou même Death Note montraient des scènes de combat sanglantes avec des thèmes très matures. Sérieusement, là, cet anime-là, c'était vraiment une leçon de biologie sur le corps humain qui explose en 1000 morceaux. Et aujourd'hui, pour toucher un public plus large, certaines séries, elles adoucissent leur contenu. Par exemple, la version animée de Tokyo Revenger. Il y a certaines scènes qui ont été censurées par rapport au manga. Et heureusement que certains studios osent encore aller loin, comme Vinland Saga, où il y a encore du sang et des combats et de la mort. Et c'est incroyable, c'est pour ça qu'on kiffe cet animé. Pour le quatrième point, on va parler du fanservice. Si cette chose a toujours existé, elle est devenue beaucoup plus présente aujourd'hui. Avant, les animés comme Evangelion ou Cowboy Bebop, ils proposaient des personnages féminins attirants, mais sans que cela prenne trop de place. Et aujourd'hui, certaines séries en abusent clairement. Fairy Tail, Fire Force, Seven Deadly Sins, c'est n'importe quoi, frère. Et ces choses-là sont souvent critiquées pour leur excès, qui peut parfois nuire à l'intrigue principale. Parce que oui, on le sait, les personnages féminins n'ont visiblement pas appris à porter de vêtements. Et pour terminer, le plus gros point qui a tout changé, c'est Internet et le streaming. Une autre différence, la façon dont on consomme les animés. Avant, il fallait attendre la diffusion en télé ou acheter des VHS DVD. Ce qui signifiait soit regarder en VF avec des doublages de merde, soit économiser pendant 3 mois pour avoir son coffret collector. Et aujourd'hui, avec Crunchyroll, Netflix et autres, on a accès immédiatement à toutes les nouveautés. Et ça a aussi changé la façon dont les animés sont produits. Avant, il y avait plus de fillers pour s'adapter à la diffusion télévisée. Mais maintenant, avec le simulcast, les studios doivent livrer des épisodes de haute qualité en temps record. Alors imaginez les stress des animateurs qui doivent finir des épisodes à 3h du matin pour respecter la deadline. Tout ça pour votre plaisir. Bref, conclusion, les animés ont énormément évolué. Que l'on préfère les classiques ou les nouvelles œuvres, une chose est sûre, l'industrie ne cesse de se réinventer. Peut-être qu'un jour on aura des animés en réalité virtuelle, on pourra littéralement esquiver les coups avec nos propres mouvements, peut-être. Mais bref, dis-moi si t'es plus team ancien anime, team nouveau anime. Et bien sûr, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, t'abonner, tu connais les bails et ciao.